dans le Haut-Togoué, un village qui renaît de ses cendres, sa carte postale dans ce journal avec Tessa Mwanga. Voilà, quelques petits problèmes pour le démarrage de ce journal. Je vous l'ai dit, premier carnaval international de Libreville. Gabonais et Brésiliens ont rivalisé de talent hier au boulevard de l'Indépendance. Ce sont les jeunes qui ont ouvert la parade en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba, Djerim Bougou et Gérard Mihindou nous entraînent dans cette ambiance carnavalesque. Ambiance festive au bord de mer. Ce n'est peut-être pas le carnaval de Rio de Janeiro qui se déporte à Libreville, mais cela promet. C'est à l'image du spectacle Sons et Lumières que les populations vivant au Gabon connaissent le 17 août et le 31 décembre depuis 2009. Pour cette première édition, Libreville a fait venir ce qu'il y a de meilleur en termes de carnaval, puisqu'il s'agit de l'école de Samba, 12 fois champion de carnaval carioca. Un spectacle qui a attiré du beau monde. La parade de jeunes a ouvert les hostilités. La préservation du patrimoine culturel du Gabon et la promotion des expressions des cultures des communautés étrangères étaient au centre de la première édition du Carnaval international de Libreville, dont le thème est bien nature, culture et diversité. L'une des grandes attractions de cet événement artistique a été la prestation des As de l'école de la Samba du Brésil sous l'œil admiratif du président de la République Ali Bongo Ondimba, Cyril Bertrand Galiko et Gérard Mihindou. On se croyait cette soirée du 23 février 2013 à Rio de Janeiro au Brésil. Pour ce premier carnaval international de Libreville, nature, culture et diversité ont donné lieu à une grande parade des masques du Gabon, des mouvements et associations de jeunesse, des écoles et compagnies de danse, associations artistiques et culturelles pour la valorisation de la diversité culturelle gabonaise, avant de faire accoster le bateau de la samba brésilienne, invité d'honneur pour la circonstance. Devant le président de la République, des membres du gouvernement et des chefs des missions diplomatiques, l'école de Samba Grèce Béjaflore de Nilopolis a mis tout le monde d'accord quant au bien qu'on dit d'elle. Qui a sa juste valeur par la population librevilloise qui a fait le déplacement du bord de mer, ce premier carnaval de Libreville répond à la politique mise en place par les plus hautes autorités du pays. Vos impressions, Monsieur le Président de la République? Ce que j'ai pu observer, c'est que nous avons pu allier culture et modernité. Et en fait, je suis assez satisfait que ça faisait quelque temps que je demandais au gouvernement de nous organiser ce carnaval. C'est chose faite avec des invités d'honneur. Et vous voyez, malgré la pluie, ça a été une très belle fête. Et ceci marque aussi l'entrée de Libreville sur la scène internationale au niveau donc, de tous les carnavals qui sont fêtés dans les grandes villes. Tout le public qui est venu nombreux a pu apprécier. C'est un grand succès. Il est clair que nous allons nous retrouver l'année prochaine pour ce rendez-vous-là. Sur cet élan, le Gabon est plus que jamais engagé dans les réformes à tous les niveaux. Même la pluie qui s'est invitée n'a pas empêché au carnaval de se poursuivre jusqu'à tard dans la nuit. En tout cas, les nombreux
spectateurs qui sont venus assister à ce premier carnaval international de Libreville sont loin de regretter leur déplacement au boulevard de l'Indépendance. Cyril Bertrand-Galekoué, Gérard Miindo. La diversité culturelle gabonaise a été au rendez-vous de ce premier carnaval international de Libreville. Danse moderne, traditionnelle, rythme, chorégraphie. Les mouvements et associations de jeunesse, écoles et compagnies de danse, associations culturelles n'ont pas demandé des reins aux Brésiliennes pour montrer la richesse gabonaise dans le domaine de la culture. La prestation des carnavaliers et carnavalières de l'école de Samba Grey, Beja Flor de Nilopolis du Brésil n'ont pas laissé sans mots les mélomanes de Libreville. Je n'ai pas participé, mais c'était merveilleux. Ne regrette pas, je ne regrette pas, je ne peut-être mouillé. Je ne regrette pas. Merci. Comme vous le dites si bien, c'est le tout premier festival. Et tout ce qui a trait au festival a forcément trait à la culture. Comme quoi, il faudrait rééditer cette édition. Si nous souhaitons ça chaque année. Je pense qu'il serait louable qu'on réédite cet événement. Et nous aurions, me semble-t-il, incontestablement tout à gagner. Le carnaval international de Libreville, le premier du genre où nature, culture et diversité se sont mélangées, il ne reste plus qu'aux autorités de le pérenniser. Une seule mauvaise note enregistrée au cours de cet événement, le discours circonstanciel qui n'a pas été enregistré par les médias, faute des agents de sécurité qui les ont empêchés de faire leur travail. Alors quoi qu'on dise, donc ce premier carnaval international a donc bien réussi. Et Sylvia Bongo Ndimba sur cet événement culturel depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Là-bas, elle a été accueillie par Madame Chantal Compaoré, épouse du président du Faso. Aéroport international de Ouagadougou, l'avion transportant la première dame du Gabon se pose. À sa descente pour l'accueillir, Madame Chantal Compaoré, première dame du Burkina Faso, le ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme, le ministre gabonais de la Communication et l'ambassadeur du Gabon accrédité au Burkina Faso. Sur place également, sur le tarmac, les étudiants et stagiaires gabonais présents au pays des hommes intègres. Après ces moments importants, Chantal Compaoré a communié avec son invité avant de répondre aux questions de la presse. Parce que le Gabon est à l'honneur. Et ensuite, c'est un rêve depuis très longtemps de venir ici chez vous pour le festival du FESPACO. Et nous avons donc 5 films en compétition. Le Gabon est l'invité d'honneur de cette 23e édition du FESPACO. Pourquoi le choix de notre pays, le Gabon? Écoutons Chantal Compaoré, première dame du Burkina Faso, par ailleurs marraine du FESPACO. Le Gabon, à cause de votre illustre cinéaste qui n'est plus de ce monde, c'est un peu pour lui et aussi pour les efforts que le Gabon a fait en matière de cinéma et de culture. Donc c'est un peu pour ça que le Gabon, c'est pour valoriser le cinéma gabonais qu'on a invité le Gabon en tant qu'invité spécial du FESPACO. Le monde du cinéma, les professionnels du son et de l'image se souviennent de Charles Mensa pour cette 23e édition du FESPACO. Il a quitté le monde des vivants le 3 juin 2011. Il a consacré plus de 40 ans de sa vie à une seule activité, le cinéma. Voilà, comme le Gabon est bien sûr l'invité d'honneur de ce FESPACO de Ouagadougou, nos reporters là-bas, Nick Jocelyn Fouba et Tzigui Mougui, ont assisté à l'ouverture de ce grand événement culturel africain. Cadre choisi pour le bon déroulement de la manifestation, le stade du 4 août. Et c'est le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiao qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Le Gabon est l'invité d'honneur et les 2 premières dames ont rehaussé l'éclat de la manifestation. Chantal Compaoré, marraine d'honneur, et Sylvia Bongo Ndimba, première dame du Gabon, femme de culture. Sur place, 2 discours étaient à l'ordre du jour. Celui du maire de la commune de Ouagadougou, Simon Compaoré. L'homme a souhaité la bienvenue aux invités des marques, mais aussi aux professionnels du 7e art. Le ministre de la Culture, Baba Ama,
quant à lui, est revenu sur les enjeux de la rencontre du pays des hommes intègres. Rencontre qui va s'achever le 4 mars 2013. Les films gabonais sont en compétition par catégorie, au total 5. La cérémonie du stade du 4 août a vu la participation des artistes qui ne sont plus à présenter. Retour à Libreville, le Koweït fête ses 50 ans d'indépendance et ses 22 années de libération. Ce double événement a été célébré à Libreville par l'ambassade du Koweït dans notre pays. Parmi les convives, Moussa Nzinghi. C'est à l'occasion de l'anniversaire de son indépendance et de sa libération que l'État du Koweït a convié les autorités gabonaises, le corps diplomatique accrédité au Gabon et les confessions religieuses à un cocktail dînatoire. Depuis un an déjà, l'État du Koweït a une ambassade au Gabon avec résidence à Libreville. Ça, c'est la première réception de l'État du Koweït après un an d'ouvrir une ambassade. Et la première ici en Afrique centrale. Je suis très intéressé par vous, par votre présence ici. Et je pense que les relations entre Koweït et le Gabon est très importante maintenant après l'envoi de l'ambassade. Et avec votre soutien, avec votre solidarité avec nous, on va travailler ensemble. Et aussi, j'ai les félicitations de l'hôtel de Koweït ici pour les peuples gabonais. Le Koweït est une vaste étendue désertique située au niveau de la mer. C'est le seul pays au monde qui ne dispose d'aucun lac et d'aucun réservoir naturel d'eau. Le système politique koweïtien, à la fois monarchique et parlementaire, est l'un des plus libéraux du monde arabe et a fortiori de la péninsule arabique. Le Koweït est un pays rentier dont les citoyens bénéficient de la générosité d'un État-providence financé par les recettes pétrolières. Voilà, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, l'Institut supérieur d'ingénierie vient d'organiser des soutenances publiques autour du plan stratégique Gabon émergent. C'est le magazine que vous suivrez juste après notre journal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon début de semaine à tous. Au revoir et à très prochaine.